Alors, on va peut-être écouter un premier extrait de ce roman qui nous présente justement le personnage de Bernie qui est central dans ce roman et son fils. La pluie, machine à coudre des flaques, lui agrafait le dos pire qu'une volée de clous. Il discerna un bruissement d'ailes aussitôt ponctué par un gémissement d'effroi. À l'évidence, le dénouement d'un sombre complot perpétré par un rapace nocturne, quelque part, dans un taillis proche du serpent de bitume, accomplissant sa mue à travers bois dans une lente reptation. Bernie fit quelques pas et exercice de respiration, s'efforçant d'évacuer la tension des jours antérieurs. Il revint à sa voiture et s'étendit à même le siège côté passager en espérant dormir un peu. Lorsqu'il émergea de sa courte sieste, il se sentit mieux, et comme pour continuer de se réconforter, il se souvint d'un épisode des jours heureux, lorsque Thomas n'était encore qu'un minot. Soucieux de son éducation, Bernie passait pas mal de temps avec lui, tenant à l'éveiller aux multiples bruits, odeurs, secrets et sortilèges de la forêt, ainsi qu'à le familiariser en marchant la nuit avec la montagne. Une fois, ils revenaient ensemble après avoir ramassé des baies et ils suivaient en cheminant la piste surplombant la ferme. Ils avisèrent une plateforme en bois édifiée en forme de tour, permettant d'observer le passage des cervidés. Installés pour le spectacle, dans l'attente, ils contemplaient, intercalés dans une haie de saules, de jeunes bouleaux blancs qui miroitaient, semblables à des cierges brandis dans la pénombre. Bernie avait hissé son gamin sur ses épaules et, imitant le cri du hibou, il faisait mine de s'envoler. La lune se pavanait, son disque argenté oscillait doucement, elle tournoyait telle une toupie à la parade. Thomas, survolté, battait des mains, allongeant ses petits bras pour la toucher, pendant que des centaines d'étoiles somnolentes et paresseuses striaient le ciel de leurs providentielles flèches de lumière, écrits silencieux. Voilà, dans cet extrait très lumineux, on a la présentation d'un souvenir, en l'occurrence, de Bernie, qui se remémore un moment de bonheur avec son fils Thomas dans la forêt. Alors Bernie, au départ, il est présenté comme quelqu'un qui est relativement détruit. Et ça participe d'une lente reconstruction. Et ça agit comme un baume sur les plaies. Donc c'est là la place de ses souvenirs. Et c'est aussi parce que dans le livre, il y a le côté réaliste, le côté comme souvent dans mes livres, et puis le côté un peu onirique, magique, avec les rêves, les cauchemars et les souvenirs. Et donc ça vient en contrepoint, ça vient comme une sorte de contre-champ. Ce qui est intéressant, c'est de montrer l'évolution du mental de Bernie, au fur et à mesure qu'il se rend compte qu'il ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Et donc c'est là que les souvenirs viennent en point d'orgue et qu'ils accumulent. Et qui viennent non pas réparer, mais qui viennent, comme je disais, adoucir, apporter un baume. Ce qui est intéressant, c'est que sur le plan temporel, du coup, il y a une circulation entre le présent qui est... Donc, le roman commence par cela, vraiment un présent de souffrance lié au deuil, à la perte, à la disparition, etc. Et une circulation de ce point de vue-là entre le présent et le passé, et puis l'avenir ou de ce qui pourra être dans un dépassement justement de la souffrance. Donc. Puis ça correspond aussi au moment où il choisit d'être un peu en rupture avec le lieu. Quand vous faites la lecture, on découvre qu'il est sur la route des Saintes-Maries-de-la-Mer. Et donc voilà, chemin faisant, les souvenirs reviennent. Mais il est déjà dans une autre démarche, il est en train de réagir, il est en train de se reprendre finalement en main. Ce moment heureux se passe dans la forêt et c'est l'occasion de rappeler à quel point ton goût de l'écriture va vers ces grands espaces, la nature
en ce qu'elle a encore de préservé, de ce qu'elle peut représenter comme sauvage. Le fait en particulier que tu t'inscris en termes d'inspiration et de goût personnel dans la tradition du nature writing, la forêt est très présente dans cet ouvrage. Est-ce que c'est je dirais justement une référence importante pour toi qui le devient sur le plan littéraire finalement? Bernie, c'est un homme de la montagne, il vit dans la forêt, donc c'est normal, bon, il plante, des gens ont déjà dit, bon, ça va, on a reconnu, on sait de qui tu parles. Bernie, c'est censé être l'auteur, bon, jusqu'à un certain point. C'est un peu comme montrer quelqu'un dans son élément. C'est simplement, c'est pas un décor non plus. Et c'est le cadre de la vie, c'est un cadre incarné, de vie incarnée. Voilà, c'est son lieu. Oui. Donc quand la tempête arrive, il est évidemment concerné au premier chef, et il se trouve que la jeune femme qui l'a recueilli va l'aider. Donc lui, voilà, la forêt prend une autre... elle est également soumise finalement à la douleur.